jour s'est levé et toute l'équipe de votre émission, La Trottinette, s'est encore déjà installée afin de vous fournir encore des informations sur Guérit TV Monde. Vous aurez donc droit à toutes vos rubriques qui sont donc présente dans cette émission. Et sur ce plateau, Marlène Zomaon est déjà là avec elle. Nous allons donc suivre le bulletin d'information. Marlène Zomaon, bonsoir. Bonsoir Mathieu Médengoyi. À vous le plateau pour le bulletin d'information. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'école primaire publique de Guévier, dans le 4e arrondissement de la ville de Porto-Novo, s'est tenue ce dimanche 10 novembre 2019 une rencontre entre les membres du fan club Romulus Bioku et le leader charismatique, en même temps président de l'ONG Les Amis du Bien-être. Plus d'une centaine de jeunes étaient de la partie. Voici le compte rendu. Moi, aujourd'hui, mon besoin, c'est de partager ce que j'ai. Et pour me permettre de répondre, de satisfaire mes besoins, moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'avoir vos préoccupations pour vous prouver que je peux apporter quelque chose sans attendre rien de vous. Ainsi s'exprimait-il en face de ses admirateurs discrets de la ville de Porto-Novo après les avoir religieusement écoutés. Romulus Tchegumbioko, le philanthrope du 4e arrondissement de la ville de Porto-Novo, de par ses actions sociales à travers l'ONG Les Amis du Bien-être, a suscité une vive admiration dans les cœurs de la jeunesse de Porto-Novo, d'où la naissance du fan club Romulus Bioku. Nous nous sommes retrouvés ici grâce à l'initiative, n'est-ce pas, de M. Bioku Romulus Tchegum, qui n'est plus à décrire. C'est un homme d'action. Il a vécu, n'est-ce pas, les difficultés du 4e arrondissement. Et voyant tout ceci, il ne veut plus voir de chômeurs du 4e qui répond au 4e arrondissement. Non. À cette occasion, un coin de voile a été levé sur les multiples œuvres sociales entreprises par l'ONG Les Amis du Bien-être, à savoir le don de kits scolaires aux enfants en situation démunie, la formation professionnelle au profit de toute la population sans discrimination aucune, sans oublier le projet de création d'emplois à la jeunesse. Avec le chapeau de l'ONG, je pourrais intercéder pour vous auprès des amis, auprès des contacts d'institutions que j'ai, pour qu'on ait solution à certains besoins capitaux. C'est impensable que nous dormions sans avoir mangé au moins 1-2 fois par jour. Et si on n'a pas le travail, on ne peut pas trouver à manger. Je partage l'idée de notre cher regretté Albert Evroyer qui parle du minimum social commun. Si chacun de nous a un minimum social commun, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Sachez que nous, on veut travailler dans ce sens-là. On veut que vous nous aidez à être préoccupés par vraiment le bien-être dont on se dit amis. Il faut absolument qu'on soit ouvert. Ce n'est pas la honte de dire que j'ai un problème. Au contraire, on est libéré dans la tête. Des explications du président de l'ONG Les Amis du Bien-être que réjouissent les membres du fan club Romulus Bioku. Monsieur Romulus est un cadre du pays qui a quand même un souci de la jeunesse par rapport à l'emploi et tout, et qui est en train de mettre en œuvre des politiques pour pouvoir satisfaire, n'est-ce pas, les jeunes de la ville de Porto-Novo. J'ai vu que la femme aussi peut trouver beaucoup de ce qu'il a dit, et vraiment, avec tout ce qu'il a dit, on voit qu'on peut avancer. Parlant des perspectives, une conférence débat s'annonce très prochainement sur le thème « Montage de projets et recherche de financement, casse-tête de la jeunesse ». L'organisation de la Noël des enfants au profit des couches les plus défavorisées et plusieurs d'autres. C'est par une note de satisfaction que Romulus Tchegumbioko a pris congé des siens dans l'attente de les retrouver très prochainement pour des occasions aussi nourrissantes. Le second élément de ce bulletin d'information s'intéresse aux logements sociaux qui sont abandonnés dans un état de délabrement dans la commune d'Adiara. Les images. Ici, c'est le site qui abrite la construction des logements sociaux dans la commune d'Adiara. Le constat est ahurissant. Dans d'autres villes du Bénin, ces habitations sont aménagées et habitées par les populations et accueillent parfois même les services déconcentrés. Ce qui crève l'œil est le cas de la commune d'Adiara, où cette construction est abandonnée et végète dans de broussailles. Toitures délabrées,
Fenêtre usée, tel est le triste visage que présente la construction de 50 villas dans la commune d'Adiara. À qui incombent les responsabilités? À l'État central ou autorité communale? Difficile de le dire. Plusieurs fois déjà, Guérit TV Monde en a parlé, mais silence radio. Si l'on est d'accord que l'autorité suprême n'est pas universelle pour être partout à la fois, la question que l'on tente de se poser est celle de savoir le rôle que joue le conseil communal d'Adiara que dirige le maire Michel Ronga. Puisque Adiara, c'est la localité bénéficiaire de cette infrastructure. Guérit TV Monde, une fois encore, alerte et invite les différents secteurs concernés pour jeter un regard favorable à ces logements sociaux dans la commune d'Adiara qui constitue un lieu de refuge pour les hors-la-loi qui en profitent pour commettre leur forfait. Et voilà, Mathieu Médingoï, c'est la fin de ce bulletin d'information pour le compte de ce lundi 11 novembre 2019. Merci à vous, Marlène Zomaon. Cette émission se poursuit à présent. Nous allons donc suivre le commentaire de la rédaction. Le commentaire de la rédaction qui s'intéresse une fois encore à l'honorable Dakpe Sossou, l'élu de la 18e circonscription électorale. Qui mieux que le député Dakpe Sossou peut rester à la tête du parti Union Progressiste? C'est une interrogation en tout cas. Personne pour l'instant sous son leadership éclairé. Plusieurs jeunes acteurs politiques ont quitté le bloc républicain et ont rejoint le Navi Union Progressiste dans l'arrondissement de Ouédémé-Adja. Dans la foulée, d'autres militants du BR s'annoncent également, toujours dans la même circonscription électorale. On s'y intéresse à travers ce commentaire. Critiqué mais populaire. C'est ce qu'il convient de dire du député Dakpe Sossou. L'ancien maire de Lokossa gagne du terrain grâce à sa politique axée sur le social. Le porte-flambeau de l'Union progressiste dans la 18e circonscription électorale séduit et avance en dépit des diatribes dont il fait l'objet. Combattu avec véhémence lors des dernières législatives, puisque le jeu politique le permet, l'honorable Dakpe Sossou attire les militants du bloc républicain. La déclaration officielle d'adhésion à l'Union progressiste effectuée par les membres de la coordination du bloc républicain de l'arrondissement de Ouédémé-Adja dans la commune de Lokossa la semaine écoulée en est une parfaite illustration. De sources concordantes, d'autres militants du BR se préparent pour lâcher cette formation politique. Après des luttes politiques sans lendemain, les détracteurs du leader charismatique du parti du géant Baobab dans la 18e ont revu leur position. Il ne reste plus rien à faire maintenant que de galvaniser la troupe pour des victoires plus grandes. Et voilà, mesdames et messieurs, à l'instant, c'est donc le commentaire de la semaine. On se retrouve juste après cette virgule pour le contenu de la une du quotidien Matin Libre. Et voilà, mesdames et messieurs, la virgule qui annonce la lecture du contenu du quotidien Matin Libre paru et parvenu à notre rédaction pour le compte de ce lundi 11 novembre 2019. Matin Libre a affiché en manchette ce matin projet de construction des jardins de Mathieu Frédéric Kérékou fait des révélations. En page 7, il faut donc retrouver les détails qui suivent. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Oronla, dans l'une de ses récentes sorties, a laissé entendre que la résidence Les Filao, domicile du général Mathieu Kérékou, courait le risque d'être morcelée par les enfants du défunt. Se sentant vexé et insulté par ces allégations de trop concernant ce domaine, l'un des fils du général Frédéric Kérékou, pour avoir rencontré le chef de l'État dans ce dossier, a jugé opportun de rétablir à titre personnel certaines vérités. Sur cet aspect, ceci à travers des confidences faites à notre rédaction ce dimanche 10 novembre 2019 à son domicile, nous faisait comprendre Matin Libre, talon sur RFI et France 24, là où la rupture aussi a trébuché. Cette information, c'était donc en page 2 du journal Matin Libre. Jeudi dernier, le chef de l'État béninois, dans un entretien sur France 24 et RFI, a presque prié Yahi Boni, son prédécesseur, de revenir au bercail après les événements malheureux engendrés par les législatives singulières contestées d'avril. Mais quand on suit bien les propos du président Patrice Talon,
Il y a des non-dits qu'on ne doit perdre de vue si réellement l'on souhaite une paix durable. Ça, c'est une information, une autre information plutôt du quotidien Matin Libre. Kpakpa et Agbagoule Dassa Zoumé, la fondation du groupe BOA donne de l'eau. En page 5, il faut lire que les populations de Kpakpa et Agbagoule dans la commune de Dassa Zoumé, c'est la fin du calvaire en matière d'approvisionnement en eau potable. Vendredi 8 novembre 2019, la fondation du groupe Bank of Africa BOA Bénin a procédé à l'inauguration d'un réseau d'adduction d'eau et d'un champ solaire qui alimenteront les populations en eau toute l'année. La cérémonie sur le Matin Libre qui était donc présent sur les lieux a connu la présence du président de la fondation BOA Bénin, Benoît Amafon, et des autorités locales. Autre titre inscrit donc à la une du quotidien Matin Libre ce lundi, Gani 2019. Convoyage des ministres, Air Bénin Taxi, la qualité et le confort de voyage. En page 9, il faut donc retrouver tout simplement qu'une forte délégation gouvernementale a séjourné à Niki du vendredi 8 au dimanche 10 novembre 2019 pour prendre part à la fête identitaire des bâtonnons et de Beau Gani 2019. Environ une dizaine de ministres ont effectué le voyage à bord de la compagnie aérienne Air Bénin Taxi ABT en abrégé. De retour à Cotonou sur le Matin Libre ce dimanche, ils n'ont pas tari de loge à l'endroit de cette compagnie de référence en République du Bénin. 1er janvier 2020, c'est un autre titre ainsi à la une du quotidien Matin Libre. L'ère des réformes des paiements à la CNSS. À la page 5, les détails étaient donc à retrouver. Il faut remonter à l'oreillette pour les recensements des Béninois au Nigeria sous talon. Le travail de l'ambassadeur Paulette Adjovi couronné. C'est donc en page 9. Cette information est donc à retrouver. Et bien voilà, ainsi se referme cette rubrique. Nous vous rappelons que Matin Libre est le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou du lundi au vendredi déjà à 7h sauf les jours fériés. Merci de nous avoir suivis. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guéri TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guérit TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un porte-clés et un calendrier de l'année 2020. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Mais ça va Pour immortaliser vos moments de joie, anniversaire, mariage, baptême, etc., plus de soucis à vous faire. Contactez simplement le service commercial de votre Web TV qui vous propose des coûts très abordables. Contact et WhatsApp Bénin 00229 97 26 26 71. Vous êtes au Togo. Puis à noter le 00228 93 95 81 05. Et pour vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le numéro à contacter est le 00225 65 30 57 50. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Ainsi prend fin cette émission pour le compte de ce lundi 11 novembre 2019. Mesdames et messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. La trottinette, c'est pour son second numéro. C'est donc pour demain, mardi, si Dieu nous prête vie. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.